Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions Blu-ray Steelbook 4K en provenance notamment de la boutique de Fabien Cinestory, mais pas que. Et également des soundtracks en vinyle, les amis. Voilà, j'ai récupéré des soundtracks absolument dingues en promo sur Amazon notamment et la Fnac. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. C'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, les amis, j'aimerais revenir sur quelques films que j'ai eu l'occasion de voir là, tout dernièrement pour vous donner un petit peu mon avis sur le film et puis l'aspect technique, également au niveau du master, des masters Blu-ray 4K. Donc il s'agit de Life Force, le film de Tobe Hooper, un excellent mélange des genres, un film que je n'avais jamais vu. Franchement, j'ai été agréablement surpris au visionnage de ce film. Les effets spéciaux sont quand même relativement top. Pour l'époque, la copie 4K est absolument dingue, une sorte de mélange des genres, d'aliens, film de zombies, film de vampires, voilà, un cocktail assez détonnant pour Tobe Hooper. Donc moi, Tobe Hooper, je n'avais vu que Massacre à la tronçonneuse et éventuellement, les amis, éventuellement Poltergeist, parce qu'on ne sait pas si c'est Tobe Hooper ou Steven Spielberg qui a réalisé Poltergeist. Bon, beaucoup disent que c'est Spielberg. Bon, écoutez, là, la patine visuelle quand même de Life Force me donne à penser quand même que Tobe Hooper aurait pu réaliser quand même ce Poltergeist. En tout cas, celui-ci, je vous le conseille grandement si vous ne l'avez pas vu. La copie 4K est absolument dingue. En tout cas, voilà, pour ce film en 4K que je m'étais procuré sur la boutique de Fabien Cinestory, je suis bien content de l'avoir récupéré et de l'avoir vu. Celui-ci, donc, il va rester dans la collection. Et je pense que je prendrai encore plaisir à le voir, ce Life Force. Donc, j'ai regardé aussi celui-ci, les amis. Ah là 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 là, Wicked. Ah là 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 là. Écoutez, j'ai tenu 40 minutes. C'est insupportable. Insupportable. Et pourtant, les retours critiques avaient l'air positifs. Par contre, le Master 4K est absolument dingue. Bon, faut adhérer au délire. Pourtant, j'adore les comédies musicales, je suis quand même friand de ce genre de propositions, mais alors là, ça ne l'a pas fait du tout, les amis, pas du tout, pas du tout. Alors, est-ce que j'étais dans un mauvais mood? Je ne pense pas. J'ai arrêté le film. J'ai arrêté le film au bout de 40 minutes. Alors, dites-moi ce qu'il y a de bien dans ce film. Là, on est dans l'univers du magicien d'Oz. J'ai franchement pas adhéré. Pas adhéré au délire. Alors, peut-être que la fin... Mon épouse a vu le film en entier. Elle l'avait déjà vu, elle m'a dit que la fin était quand même relativement sympa, mais bon voilà, s'il faut que j'attende 2h42 de film pour avoir une scène sympa, donc voilà, c'était pas possible, je pense que j'avais pas envie de perdre plus de temps. Donc ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont aimé, tant mieux pour eux. En tout cas, ce film va malheureusement repartir à la vente parce que je ne l'ai pas du tout aimé, ce Wicked. Celui-ci aussi, je vous en fais un retour rapide, j'en attendais pas grand-chose, les amis. Écoutez, quelle agréable surprise. Côté technique, c'est absolument dingue. Donc on est un cran, deux crans, trois crans au-dessus de toute façon de ce qui s'est fait au niveau du live action du Roi Lion. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Les amis, et j'ai adoré le propos politique de ce film. Énormément de thèmes sont brassés dans ce film, notamment, bien évidemment, le deuil, le déracinement, l'oppression. Beaucoup de thématiques abordées. Bon, ça ne va peut-être pas plaire à certains au niveau politique, mais je trouve que c'est quand même assez fort. Au niveau d'une deuxième, voire d'une troisième lecture, ce Mufasa est vraiment loin d'être un film niais. Et côté technique, c'est absolument dingue, les amis, absolument dingue. C'est vraiment un top démo au niveau du Blu-ray 4K. Le Steelbook était vraiment sympa, donc celui-ci va faire partie de ma collection. J'avais détesté le remake live action du Roi Lion, donc je ne l'ai même pas dans la collection. Celui-ci, bon, le Roi Lion reste mon Disney préféré, donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un petit affect également avec ce Mufasa. En tout cas, je vous conseille grandement de voir ce film de Barry Jenkins, qui avait réalisé notamment Moonlight, qui est vraiment un excellent film. Barry Jenkins fait quand même des excellents films, et ce Mufasa, même sous l'égide Disney, est quand même empreint de la patte, pour moi, de son auteur. Franchement, je ne peux que vous encourager à découvrir ce Mufasa.
Et enfin, le dernier film que j'ai envie de vous présenter, enfin de vous représenter, c'est The Lost Boy hein, de Joel Schumacher. J'ai beaucoup aimé ce film, hein, même si j'en attendais peut-être un petit peu trop. Bon voilà, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi. Il aurait peut-être fallu que je le découvre à l'époque, hein, ce film. Mais bon voilà, il m'a quand même pas laissé insensible. Je trouve que bon, le thème de vampire revisité avec un petit peu d'humour, on a l'impression d'être un petit peu dans des films d'aventure à la Goonies. Pas mal de mélange des genres hein, de la part de Joel Schumacher. Donc d'ailleurs, j'ai récupéré un autre film de ce réal que je vais vous montrer après hein, dans mes achats. En tout cas, ce Lost Boy avec Kiefer Sutherland, hein, franchement, un charisme assez dingue. Dans ce film, il y avait également Jason Patric, hein, que je n'avais pas forcément reconnu dès le début du film. En tout cas, bien content de l'avoir récupéré celui-ci, bien content de l'avoir vu. La copie 4K est absolument superbe. Donc voilà, il fera partie de la collection, il va y rester. Hein. Celui-ci, donc The Lost Boy, donc Génération perdue, donc de Joel Schumacher, que je vous encourage également à découvrir, les amis. Donc en fonction des films que je verrai, hein, je pense que je vous ferai un petit retour comme ça assez rapide hein, sur le côté technique, aussi des Blu-ray, et puis un petit avis comme ça rapidement. Voilà, je ne suis pas un critique cinéma les amis, hein, donc c'est juste mon avis personnel, hein, un avis subjectif sur ce film, hein, tout simplement pour vous dire si je l'aimais ou pas. On va enchaîner maintenant avec mes achats Blu-ray Steelbook 4K. Alors j'ai récupéré, voilà, on en parlait juste avant, The Lost Boy de Joel Schumacher. J'ai récupéré un autre film de Joel Schumacher. Du coup, parce que je me suis intéressé un petit peu plus à sa filmo, je m'aperçois que finalement il y a quand même des films bien sympas, dont ce Fun Game. Hein. Je me rappelais absolument plus que Joel Schumacher avait réalisé Fun Game. Donc c'est un film que j'avais vu au cinéma à l'époque, un film relativement court, hein, 1h21, voilà, un huis clos dans une cabine téléphonique, un thriller sous tension. Je sais que j'avais beaucoup aimé ce film, donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me le suis procuré sur Vinted, je crois, pour 4-5 euros. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce film, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, hein. Colin Farrell, Forest Whitaker, c'est vraiment un très bon film, hein. Un excellent thriller. Donc je vous montre rapidement la galette de ce film, donc la voici. Au niveau des langues, donc on a du français hein, et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5 points. Donc ça c'est pour l'anglais, le français je pense que ça doit être du simple Dolby Digital. 5 points avec des sous-titres français. Au niveau des suppléments, il y a uniquement un commentaire audio hein, de Joel Schumacher et bande-annonce. Donc oui voilà, le film fait 1h21, donc c'est vite vu. Très bon thriller que je vous conseille de voir. Hein, si vous ne l'avez pas vu, ce Fun Game. Alors on va passer maintenant avec une réception vinyle, hein, réception de la Fnac d'un film des frères Cohen. Alors je possède le Blu-ray dans la collection, hein, c'est le premier film des frères Cohen, un film de 1984, Blood Simple. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette édition, les amis, dans une version Director's Cut. Donc la voici, hein, relativement sobre, belle édition. Hein. Tout de même, bien content en fait qu'elle soit sortie, celle-ci en Blu-ray. Je l'attendais vraiment avec grande impatience. Je sais qu'un super steelbook hein, également qui est sorti, je crois, chez Avis. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de le récupérer. En tout cas, voilà, j'avais récupéré ce Blood Simple en Blu-ray. Et donc, les amis, sur la Fnac, là, dernièrement, à 9,99, un Varese Sarabande de la BO de Blood Simple par Carter Burwell. Donc, quel bonheur d'avoir récupéré ça. Franchement, regardez-moi ça, cette cover. Absolument sublime. Je vous montre le verso avec les titres, hein, ici, comme vous pouvez voir. Alors Carter Burwell, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment le compositeur attitré des frères Cohen. Hein. Je pense qu'il a dû signer à peu près toutes les BO hein, de leurs films depuis leur début. Alors la particularité de ce vinyle, les amis, je vais vous montrer. Regardez. Donc il y a une petite pochette interne, donc la voici. Et donc, au niveau du vinyle, écoutez les amis, superbe. Donc c'est une édition Killer Crimson Marble vinyle, donc une sorte de couleur sang, marbré. Regardez-moi ça, superbe. Superbe vinyle, super pressage, hein. Varese Sarabande. Franchement les amis, si cette édition est encore dispo sur la Fnac à 9,99 €, n'hésitez pas, foncez l'acheter. C'est une superbe BO. Donc apparemment sur cette soundtrack, il y a 6 bonus tracks hein, inclus, et 3 morceaux étendus, comme vous pouvez voir ici. Voilà, vous ferez pause, bien évidemment. Donc super heureux d'avoir récupéré cette soundtrack
de Blood Simple, un super premier film des frères Cohen. N'hésitez pas à aller voir le film, hein, déjà, si vous n'avez pas vu, et puis bah, procurez-vous cette BO, si elle est encore dispo à la FNAC, donc pour 9,99 €, hein, moins de 10 balles, franchement, un Var et Sarabande comme ça, 9 sous blister, dans un super vinyle, avec un super pressage. Il faut foncer direct, les amis. Maintenant, on va parler d'un film d'actualité. On va parler de Conclave. Conclave que j'ai récupéré ici sur la boutique de Fabien. Cinestory, un film que j'avais vu au cinéma. Bon voilà, il fait l'actualité, hein, bien évidemment. Au niveau du pitch de ce film, quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lorenz se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il allait découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. Donc voici le pitch de ce conclave. Je vous montre rapidement la cover, voilà, et on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Donc encore un super casting dans ce film. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, bah, foncez le voir, les amis. Hein. C'est super, super. C'est un thriller politique sous fond religieux, avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini. Donc voici la cover de ce conclave. Bon, le problème, bien évidemment, c'est pourquoi on n'a pas un 4K pour ce film, les amis. Mais ça l'aurait mérité amplement. Les décors sont absolument somptueux. Bon, l'image du Blu-ray est déjà très très bonne. Mais bon, on aurait pu avoir un 4K. Je crois qu'un 4K est sorti dans d'autres pays. Mais pourquoi pas en France? C'est quand même bien bien dommage. Hein. Donc voici les visuels de ce Blu-ray. Un Blu-ray simple, un simple amarré pour ce film d'Edward Berger. C'est quand même bien dommage. Au niveau des suppléments, donc uniquement un making-of, séquestré à l'intérieur du conclave, donc pendant 17 minutes. Au niveau des pistes sonores, donc on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Donc si vous n'avez pas vu ce film et allez le voir, ceux qui l'ont vu, dites-moi tout de suite ce que vous en avez pensé. C'est un film d'actualité, franchement. Je crois que c'est le film le plus vu actuellement, justement par rapport à ce qui se passe actuellement. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voici le Conclave, un film qu'il faut absolument voir pour savoir déjà comment se passe un conclave, tout simplement, et pour la prestation incroyable des acteurs qui composent le casting de cet incroyable film. Alors, on part du côté des BO, les amis. Ah là là, j'ai récupéré deux soundtracks. Une nouvelle fois, je vais vous les présenter d'affilée, parce que bon, là, c'est le même compositeur, on est dans le même univers. Vous savez très bien, si vous regardez les vidéos précédentes, que je vous ai dit que j'allais récupérer l'intégralité des BO ou séries consacrées au film de David Lynch. Et bien là, écoutez, j'ai récupéré chez Death Wars Recording Company ceci, donc le Twin Peaks de David Lynch. Donc en musique de Angelo Badalamenti, donc cette superbe édition avec un die cut ici, je vais vous montrer. Bien évidemment, par la suite, donc une superbe BO, un super soundtrack d'Angelo Badalamenti, musique culte de cette série absolument dingue, peut-être la meilleure série du monde. Pour moi, cette série Twin Peaks, notamment la 3e saison qui est absolument chef-d'œuvresque à tous les niveaux. Voici la pochette, je vais enlever le gatefold qui est à l'intérieur, donc voilà, ça ira mieux dans ce sens-là, donc voilà, vous voyez ici le die cut de l'édition. Allez, je pose la pochette de côté, donc voici ce qu'il y a à l'intérieur, avec ce visuel. Je vous montre les titres également qui composent cette BO. À l'intérieur, on trouve ceci, donc une photo du compositeur décédé, Angelo Badalamenti. Donc voilà, et donc le vinyle, bah écoutez, le voici dans une belle petite pochette antistatique, et le vinyle est massif ici, de cette couleur. Une sorte de roux marbré, des petites teintes rouges, voilà, il y a un petit patchwork de couleurs, comme vous pouvez voir, assez difficile à définir. En tout cas, le vinyle est absolument sublimissime. Voici les macarons, le master est très 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 bon.
également. Donc je suis super content d'avoir récupéré ça. Et les amis, j'ai récupéré ça pour une trentaine d'euros, hein, uniquement sur Vinted. Franchement, je suis super heureux d'avoir récupéré cette édition. Donc j'ai récupéré, bien évidemment, l'autre vinyle que je vous présente ici. Donc ici, il s'agit de Firewalk With Me. Donc pareil, avec un die cut. Regardez-moi ça. Sublime, sublime également. D'ailleurs, j'ai revu là Twin Peaks Firewalk With Me en 4K hein, il y a quelques jours. Le master est absolument dingue, les amis. Franchement, si vous ne possédez pas l'édition, hein, Pot & King qui était sorti, je crois, en 2017, hein, l'édition collector, bah, foncez sur l'édition. Hein. Franchement, c'est absolument superbe hein, ce qui a été fait là au niveau travail de restauration. Par contre, bah, effectivement, je l'ai déjà signalé, mais l'édition... avec le steelbook et puis le Scanavo à côté, enfin, il y a moyen de faire 3 emplacements dans le steelbook et puis mettre tous les disques. Hein. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Enfin bref, oui, et par rapport à l'édition collector que j'avais moi, au niveau des suppléments, il y a uniquement les missing, les scènes manquantes en fait. Hein. Donc il y a une sorte de petit montage hein, effectué par David Lynch qui dure 90 minutes sur des scènes coupées. Donc voilà, il y a uniquement ce bonus hein, dans la nouvelle édition qui est disponible. Sinon tous les autres bonus présents dans cette nouvelle édition étaient déjà présents dans l'ancienne édition. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses au final. Donc maintenant on repasse au vinyle. Hein. Après cette petite aparté, voici le die cut de ce vinyle de Firewalk With Me. Donc le vinyle, voilà, se présente comme ceci, le rideau rouge, de l'autre côté, ici, avec les titres. On va l'ouvrir. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur, les amis. Donc ici, c'est une édition de disques. Alors je vais vous montrer le premier disque. Hein. Bon, le deuxième est exactement le même, donc je ne pense pas vous montrer les deux. Donc voilà, on a affaire ici à un joli rouge. Essayer d'éviter les reflets. Hein. Donc, voici l'édition. Superbe. Franchement, un excellent pressage. Une nouvelle fois, j'ai eu l'occasion de l'écouter déjà 2-3 fois. C'est du tout bon, les amis. Hein. Donc pareil, celui-ci récupéré sur Vinted pour 30 euros. Donc je pense que ça doit être une bonne affaire. Hein, parce que les vinyles, alors je ne sais pas si ces éditions sont sold out, hein, mais je sais qu'ils étaient quand même relativement difficiles à trouver. Donc voilà pour l'édition. Je regarde s'il n'y a pas autre chose à vous montrer. Non, bah après il y a le deuxième disque donc, qui est exactement le même que le premier, donc je ne vais pas vous montrer. Donc voici l'édition. Donc je vois derrière effectivement qu'il y a d'autres éditions qui sont sorties hein, dans la même collection, notamment le Fight Club. Ah là là, j'ai des choses à dire sur Fight Club, les amis, parce que oui, j'ai récupéré Fight Club. J'ai récupéré Fight Club. Je vous montrerai dans une prochaine édition parce que je ne sais pas si je dois l'ouvrir. Madame ne veut pas que je l'ouvre parce que voilà, il y a une petite bandelette au milieu pour le Fight Club et il faut tout arracher. Ça risque d'être désastreux, surtout pour cette superbe édition. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on va l'ouvrir sur le côté? Est-ce qu'on l'ouvre ici en faisant attention? On verra bien. En tout cas, voilà, j'ai récupéré le Fight Club. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Super heureux hein, d'avoir récupéré cette BO de Fight Club à un prix pas déconnant non plus. Donc voilà, en tout cas, je vous présente le Twin Peaks Firewalk With Me, donc le deuxième hein, que j'ai récupéré là de cette collection Lynch et donc des compos d'Angelo Badalamenti que j'ajoute à la collection. Allez, on repasse du côté des Blu-ray, les amis, et j'ai récupéré un steelbook hein, sur la boutique de Fabien Cinestory. Un steelbook d'un film de Narciso Ibanez Serrador. Alors ce nom me disait absolument rien, j'ai été me renseigner parce que la cover m'intriguait au plus haut point et j'ai récupéré Les Révoltés de l'an 2000 en steelbook. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, moi je ne l'ai jamais vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors je vais vous faire le pitch de ce film. Un couple d'Anglais, Tom et Evelyn, débarquent dans la station balnéaire de Benavis pendant les festivités d'été. Préférant fuir la foule, ils prévoient de partir le lendemain pour la petite île d'Almanzora. Mais à leur arrivée, ils découvrent un village totalement abandonné de ses habitants. Bientôt, des enfants au comportement étrange font leur apparition, et s'ils avaient quelque chose à voir avec la disparition de la population adulte. Donc voici le pitch de ce film, donc en écho au chef-d'œuvre de Peter Brook, Sa Majesté les Mouches. Les Révoltés de l'an 2000 montrent une civilisation en perte de repères où les premières victimes sont les enfants, par la subversion et sa violence, mais aussi
aussi par sa beauté visuelle, ce second film de Narciso Ibáñez Serrador marqua à jamais le cinéma espagnol. Au niveau des suppléments, donc on a la présentation du film par Fabrice Duvels, donc un réalisateur hein, bien évidemment belge qui fait des films assez incroyables, hein, dont le Calvaire qui a été un calvaire, tout simplement pour moi à voir, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, présentation par Fabrice Duvels qui dure 5 minutes. Il y a également Qui peut tirer sur un enfant, donc qui dure 16 minutes. Il y a également le metteur en scène des enfants, donc qui dure 9 minutes. Narciso Ibáñez Serrador, vu par 3 petits points, donc qui dure 27 minutes. Mais également Histoire du cinéma fantastique espagnol, donc qui dure 28 minutes. Franchement, pas mal de suppléments avec une petite bande-annonce. Donc au niveau des langues, donc on a la version anglo-espagnole, version française en DTS HD Master Audio 1.0 avec des sous-titres français. Le film fait 111 minutes. Le film est interdit au moins de 16 ans. Alors on va déballer l'édition tout de suite les amis. Franchement je suis super hypé. À l'idée de le voir, celui-ci je pense que je vais le voir assez rapidement. Alors je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, dites-moi tout de suite ce que vous en avez pensé. Hein. Les amis, allez, on va enlever les petits stickers. On va essayer de pas tout arracher bien évidemment. On va faire ça proprement. Donc voilà, je vous remontre le flyer une nouvelle fois. Donc voici l'édition. Donc je vais vous présenter l'édition. Donc le visuel, hein, relativement simpliste hein, de l'édition. Et donc le visuel de la face arrière. Donc je m'aperçois que j'ai de nouveau un POC hein, ici en haut. Franchement sur les steelbooks en ce moment j'ai vraiment pas de bol. Hein. En tout cas c'est pas grave. À l'intérieur donc voici le visuel hein, de l'édition. L'artwork interne a une petite continuité, et donc le disque Blu-ray, le voilà. Belle sérigraphie. Donc voici le visuel avec le disque replacé. Et donc ici, le visuel au complet de l'édition. Je suis bien content de l'avoir récupéré, de l'ajouter à la collection à celui-ci, donc hâte de voir donc, Les Révoltés de l'an 2000. Allez, on repart du côté des vinyles, les amis. Oh là là là, le casse du siècle, une nouvelle fois sur Amazon Allemagne, avec une édition qui est tombée à 29 €, je crois. C'est un truc de dingue, un truc de dingue. Il s'agit une nouvelle fois d'un Varese Sarabande. Donc il y a 3 vinyles, j'ai toujours pas déballé, hein, 3 vinyles d'une BO, une BO de Michael Giacchino, consacrée à Star Trek, et c'est Star Trek Into Darkness, ici, qui est tombé à 29 €. Bon, mais en plus les frais de port. Franchement, mais quelle aubaine, hein, quelle occasion. Alors, je sais pas si l'édition est encore disponible hein, à cette heure. En tout cas, voici l'édition hein, dans un coffret quand même relativement mastoc. Hein. Regardez ça, avec les 3 vinyles présents dans l'édition. Allez, on va déballer l'édition tout de suite, c'est parti. Donc il y a un craquage complet hein, sur Amazon en ce moment, et d'autant plus que là ils fêtent leurs 25 ans, et je crois que si on dépense pour 75 €, on a 25 € qui sont débités hein, automatiquement de la commande. Donc, franchement le coup là sur quelques jours, donc n'hésitez pas bien évidemment à aller faire un tour sur Amazon également pour vous procurer des petits trucs sympas. Hein. Bien évidemment, donc je vous montre l'édition, hein, ici que j'ai récupéré, donc regardez-moi ça, ce visuel, super visuel, hein, avec un die cut, ici au niveau du fourreau cartonné, donc le visuel du verso, ici, comme vous pouvez voir. Allez, on va enlever les disques, hein, les 3 disques donc, qui composent cette édition. Il y a également un petit livret, donc voici le fourreau, hein, cartonné. Alors je vais vous montrer tout d'abord le livret, hein, donc voici le visuel de ce livret, recto verso. Allez, on va feuilleter rapidement ce qu'il y a dans l'édition. Donc voici les visuels. Donc je suis super heureux hein, d'avoir récupéré ça, franchement, à ces prix-là, les amis. Surtout qu'à l'époque, je pense qu'il fallait payer dans les 80, plus de 80 €, hein, je crois, pour l'avoir, cette édition. Si ma mémoire est bonne, donc le voir popper à ces prix-là, on n'hésite pas une seule seconde. Voici les visuels, hein, une nouvelle fois. Un film de J.J. Abrams, hein, qui d'ailleurs est en train de tourner son nouveau film, hein, après quand même pas mal d'années d'absence. Donc je suis content hein, qu'il reprenne un peu de service et qu'il nous fasse un petit film. C'est J.J. Abrams, parce que c'est quand même un excellent faiseur. Donc moi j'avais adoré, hein, ce Star Trek Into Darkness, je trouve que le premier et le 2, je trouve que c'est vraiment des excellents films. Donc voici hein, le petit livret, hein, qui est à l'intérieur de l'édition, et donc je vais vous montrer les 3 disques avec les 3 visuels. Donc voici le premier visuel du premier disque. Chouette visuel, hein, comme vous pouvez voir. Donc le recto et le verso.
Au niveau des disques, donc on a affaire ici à des clears, hein, des vinyles transparents. Regardez-moi ça, absolument superbe. Donc voici pour le premier disque. Je vais vous montrer le second disque, donc avec un autre visuel hein, qui est proposé ici. Donc le voilà, le recto et le verso. Le disque, bah pareil, hein, je pense que les trois disques sont identiques. Donc voilà, je vous montre le deuxième, je ne vous montrerai pas le troisième. Bien évidemment, vous avez compris qu'on aura affaire à exactement la même chose. Je vous montre par contre bah, le troisième visuel hein, qui est proposé ici avec Chris Pine, sublimissime. Et Simon Pegg, ici, de l'autre côté. Voici les visuels. Donc, bah, écoutez, 3 vinyles pour ce prix-là. Super BO hein, de Giacchino. De toute façon, j'attends avec énormément d'impatience la BO des 4 Fantastiques, hein, un film Marvel qui va sortir très très prochainement. En tout cas, je suis super heureux d'avoir récupéré ce coffret à ce prix-là. Franchement, les amis, mais je vous invite à aller voir sur Amazon, hein, s'il est encore dispo. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Donc voilà, j'ai remis tout en place et je vous représente une dernière fois donc l'édition de Star Trek Into Darkness BO de Michael Giacchino, donc avec 3 vinyles et un petit livret. Franchement, un prix absolument dingue. Donc n'hésitez pas à aller checker sur Amazon, Allemagne, pour voir si c'est encore dispo à ce prix-là. En tout cas, je suis bien content d'avoir récupéré ce Star Trek Into Darkness. Allez, on termine les amis avec un film récupéré une nouvelle fois sur la boutique de Fabien Cinestory. Il s'agit d'un Blu-ray 4K, d'un film avec Christopher Walken qui apparemment fait une prestation absolument dingue dans ce film d'Abel Ferrara, The King of New York. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, je vais vous faire le pitch. Frank White est sorti de prison et les règlements de compte se multiplient. Installé dans une suite du Plaza, il est bien décidé à redevenir le roi de New York. Mais alors que la police s'est jurée de le mettre hors d'état de nuire, White se rêve en businessman. Se rapprochant des élus municipaux et des œuvres de charité, il conçoit le projet d'ouvrir un hôpital pour enfants, financé par l'argent du trafic de drogue. Donc voici le pitch absolument incroyable de ce film d'Abel Ferrara. Au niveau du film, donc il s'agit ici d'une nouvelle restauration 4K, donc en HDR10 et Dolby Vision. Donc au niveau des langues, on a une version originale sous-titrée et du français, donc en DTS HD Master Audio 5.1 et 2.0. Et au niveau des suppléments, donc on a Possession qui dure 28 minutes, Entretien avec Augusto Caminito qui dure 20 minutes et 4 bandes annonces de spot TV. Je vous ferai pause, hein. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus. Bon, c'est une édition relativement simple, je crois qu'il y a une édition collector hein, qui était sortie pour ce film. Ce film est apparemment interdit au moins de 16 ans, hein, donc relativement violent, à mon avis. Alors, je vais vous montrer l'édition. Bon, il s'agit uniquement d'un amarré, hein. Vous l'aurez compris, les amis, avec un chouette visuel, hein. Tout de même, regardez-moi ça. Recto et verso, la galette, la voici. Donc rien de particulier, hein. Une belle petite sérigraphie. Tout de même, donc je suis bien content de l'avoir récupéré. Celui-ci, je connais très peu la carrière d'Abel Ferrara. Donc, si vous avez vu ce film, hein, l'édition sortie chez Carlotta, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le film fait donc 103 minutes, donc ça va être relativement vite vu. Donc bah voilà, content de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection. Donc ce King of New York d'Abel Ferrara. Bon bah écoutez les amis, sous une chaleur insupportable, je crois que je dois dégouliner de partout, donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, partager comme à l'accoutumée, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Mister Blue Ravine si ce n'est toujours pas fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!